Plonger directement dans l'actualité n'est que le début des problèmes pour l'un des gars de Pawn Stars. Des secrets choquants que les Pawn Stars ne voulaient pas que vous sachiez ont finalement été révélés. Et faites-nous confiance. Il y a un drame fou en coulisses sur le casting que personne ne devrait connaître. Hey, avant de plonger dans la vidéo, assurez-vous de participer à notre tout nouveau cadeau. Nous offrirons chacun de ces objets incroyables. Et le meilleur? Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Pour participer, il suffit de laisser un like, de commenter le mot-clé, de vous abonner, d'activer les notifications et surtout, de regarder la vidéo en entier. C'est aussi simple que ça. Alors qu'avons-nous ici? C'est un livre très spécial. On l'appelle un berceau, ce qui signifie qu'il a été imprimé avant 1501, plus précisément. Celle-ci remonte à 1484. Étant donné que tenter de filmer les opérations quotidiennes d'un prêteur sur gage donnerait lieu à des émissions de télévision assez ennuyeuses, il n'est pas surprenant que les objets que vous voyez dans l'émission apportés au prêteur sur gage en or et en argent aient été soigneusement examinés au préalable. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les produits sont cultivés par les producteurs. En fait, Travis Benton, directeur du magasin de longue date, a déclaré au Las Vegas Review Journal que ses agents recherchent des articles uniques et intéressants qu'ils présentent ensuite aux producteurs. En fin de compte, les producteurs décident si une contribution mérite d'être diffusée dans l'émission. Un autre employé du magasin, Waco Landy, a révélé qu'une fois qu'un article est jugé adapté à la télévision, le vendeur est formé sur la façon de se comporter devant la caméra. Certaines personnes peuvent avoir un excellent article à vendre, mais semblent nerveuses ou mal à l'aise devant le film. Selon la personne, plusieurs tentatives peuvent être nécessaires pour obtenir la bonne photo. Les producteurs ont même coupé des segments entiers de la série simplement parce que le vendeur ne pouvait pas les rassembler devant la caméra. Cependant, cela n'arrive pas très souvent, ce qui est un fait intéressant quand on y pense. Le producteur exécutif Brent Montgomery a admis dans une interview avec Odyssey que l'équipe de production allait encore plus loin. Ils ont des scénaristes expérimentés qui fournissent des informations organiques aux acteurs. Montgomery a même admis qu'ils avaient appris aux garçons à acheter des choses qu'ils n'achèteraient normalement pas s'ils n'étaient pas dans la série. De plus, l'équipe de production négocie des prix à l'avance avec les vendeurs potentiels hors caméra. Cela garantit que les vendeurs sont réellement disposés à vendre leurs articles à un prix raisonnable, plutôt que de simplement utiliser le salon pour les exposer. Bien que cette approche soit logique du point de vue de la production, elle compromet la véritable essence de Pawn Stars. Alors posons la question honnête. Est-ce que cela signifie cela? Pawn Stars n'est pas réel? Pas tout à fait. Bien que la série ne soit pas entièrement scénarisée au sens traditionnel du terme, elle nécessite une certaine planification et mise en scène pour rendre les épisodes plus attrayants pour le public. Les transactions sont réelles, les objets sont réels et les négociations ont lieu, mais elles sont souvent répétées pour garantir une valeur de divertissement maximale. D'une certaine manière, les éléments du scénario aident en fait la série à conserver son attrait, même si cela la rend un peu moins authentique. Et ce n'est pas tout. Certains d'entre eux ont été suivis de problèmes juridiques. Pawn Stars a également affecté les acteurs. Corey Harrison, par exemple, n'est pas étranger à la controverse. L'un des moments les plus mémorables de la série a été un pari ivre qui est allé un peu trop loin. « Ça vous dérange si je le regarde? » Il a demandé. « Non. »« Aidez-vous, » a répondu le vendeur. « Pourquoi ne mets-tu pas ta langue dessus et vois à quel point tu es ivre d'hier soir? » Elle suggéra quelqu'un en plaisantant. « Non. »« Je vais bien, » répondit Corey. Des moments comme celui-ci, mis en scène ou non, ajoutent au charme et à l'imprévisibilité du spectacle. Mais lorsque nous décollons les couches, une chose devient claire. Ce que vous voyez sur Pawn Stars n'est pas toujours ce que vous obtenez. Il y a une ligne fine entre réalité et divertissement. Et Pawn Stars suit cette ligne avec précaution. Que cela change ou non votre vision de la série. Une chose est sûre, le monde de la mise en gage est bien plus complexe qu'il n'y paraît à la télévision. En mars 2011, Corey Harrison a été placé derrière les barreaux, soupçonné d'agression et d'avoir causé des lésions corporelles graves alors qu'il résistait à la loi. La police a d'abord été arrêtée par un agent de sécurité dans un bar après que Harrison se soit disputé verbalement avec un autre client. Cependant, lorsque la police est arrivée sur les lieux et a parlé à Harrison et à l'autre partie impliquée,
Corey a poussé l'un des gardes de sécurité et a légèrement bousculé un agent. Harrison a ensuite été arrêté et détenu pendant plusieurs heures jusqu'à ce qu'il soit suffisamment sobre pour partir. Les avocats de Harrison auraient déclaré que la police avait exigé des excuses de Harrison pour l'altercation verbale. Cependant, Corey a refusé car il estimait qu'il n'avait rien fait de mal, affirmant qu'il n'avait été physique avec personne et que ce que nous ne pouvons que supposer était une tentative d'éviter de futures situations comme celle-ci. Depuis, Corey a acheté son propre bar. Ce que cela montre, de manière assez triste, c'est que même si les gars de Pawn Stars sont de grands personnages devant la caméra, ils n'en restent pas moins des êtres humains et tout à fait capables d'avoir des ennuis. Bien sûr, Corey n'a pas été arrêté très longtemps, mais des gens comme nous en entendront parler et dresseront donc un portrait très différent des garçons lorsque quelque chose comme ça se produit. Et s'il continue à avoir des ennuis comme celui-ci, cela va le frapper très durement à l'avenir. Marquez Memo. Oh! Et pensiez-vous que Corey était le seul membre des Pawn Stars à avoir des démêlés avec la justice? Non. Chumlee a de sérieux problèmes juridiques. Comment vas-tu? Très bon. Comment allez-vous? Est-ce que c'est ce que je pense? Oui. C'est définitivement le cas. Si vous avez regardé la série, vous savez que Chumlee est en quelque sorte un personnage. Il est un peu une blague pour les autres acteurs principaux. Mais il fait du bon travail pour la plupart. Mais comme son collègue Corey, Chum a également son lot de problèmes juridiques. Il a récemment eu de sérieux ennuis lorsque son domicile a été perquisitionné lorsqu'un policier de Las Vegas a exécuté un mandat lié à une affaire récente alors qu'il fouillait son domicile. Ils ont trouvé plusieurs substances illégales et des armes à feu sans permis. Il a été accusé d'au moins un délit et un crime, mais l'accusation découlait de tentative de possession d'une substance contrôlée. Il a pu éviter une peine de prison au lieu de probation et de conseil. La nouvelle de l'arrestation de Chumlee a fait la une des journaux, mais personne ne voulait en parler dans l'émission. Son travail sur la série n'a pas été interrompu. Il n'est donc pas entré dans l'histoire. Pawn Stars n'est tout simplement pas pareil sans Chum. Mais d'un autre côté, il doit absolument assainir son comportement. La rumeur disait dans les coulisses que cette affaire était proche du point de rupture pour Rick lorsqu'il s'agissait d'avoir Chumlee dans la série. Il a estimé que c'était une preuve suffisante pour qu'il disparaisse de la série. Mais l'histoire ne l'a pas permis et il n'a pas été techniquement arrêté. Pour un crime puisqu'il s'en est sorti indemne grâce à l'accord de plaidoyer. Chumlee sait comment remuer la marmite et que ce soit dans ou en dehors de la série. Beaucoup de gens sont frustrés par cela. Ils ont été poursuivis en justice par leurs agents de télévision d'origine. Un gaz a appelé le magasin et m'a dit qu'il avait un taxi qui me sauverait la vie. Et comme je n'ai pas l'intention de mourir de sitôt, j'ai pensé y jeter un œil. Les choses ont rapidement mal tourné en 2012, lorsque les trois Harrison, ainsi que Chumlee, ont été poursuivis en justice par leur ex-manager. Leur réseau n'était pas non plus en sécurité, car ils étaient également ciblés par l'agence artistique qui les représentait. Venture IAB. Comment cela s'est-il produit exactement? Demandez-vous? Cajun Pawn Stars. Ce n'est pas tout, car le procès de Venture IAB alléguait que les dirigeants de History Channel avaient travaillé avec un autre agent pour leur détourner les acteurs. Bien qu'aucun détail spécifique du procès n'ait été divulgué, Jeffries a demandé des dommages-intérêts non précisés, tandis que Venture IAB a intenté une action en justice pour plus de 5 millions. Finalement, le procès Venture IAB a été rejeté. Cependant, lorsqu'on lui a demandé plus de détails sur le procès Jeffries, Harrison a semblé dédaigneux du drame juridique, expliquant que plus vous gagnez d'argent, plus de personnes vous poursuivront en justice. À un moment donné, les gens vous poursuivaient toujours en justice pour quelque chose. Mais l'ironie de cette situation ne s'arrête pas là. L'émission Cajun Pawn Stars a également mis les Harrison eux-mêmes dans la tourmente, lorsqu'on leur a dit au début de la production de Pawn Stars qu'il n'y aurait pas de spin-off du tout. Mais voilà, le spin-off a eu lieu. C'était essentiellement juste leur show, sauf de nouvelles personnes dans un endroit en Louisiane. Vous connaissez donc l'effet loi et ordre du CSI car, faute d'un meilleur terme, cela a finalement fonctionné. Mais cela a conduit à cette situation. Et vous remarquerez qu'aucune autre retombée de Pawn Stars ne s'est produite depuis que Rick a perdu tout intérêt. Qu'est-ce que tu as ici? J'ai quelques-unes de ces notes du 19e siècle. Savez-vous quelque chose à son sujet? Vraiment pas. Au bout d'un certain temps,
Tout le monde éprouve un peu d'épuisement professionnel. Mais l'épuisement professionnel provoqué par le fait d'être l'animateur de l'une des plus grandes émissions de télévision est quelque chose de complètement différent. Rick Harrison, le visage de Pawn Stars, ne savait pas dans quoi il s'embarquait lors de la diffusion de l'émission. J'ai supposé qu'une émission signifierait de la publicité gratuite, et que la publicité gratuite signifierait plus d'affaires. Mais tout le monde m'a dit que personne ne voulait voir une émission sur 4 gros gars dans un prêteur sur gage. Eh bien, les gens voulaient évidemment voir 4 gros gars dans un prêteur sur gage, comme en témoigne le succès presque instantané de la série. Cependant, Rick n'a jamais voulu une série de longue durée. J'espérais juste une saison ou 2. Donc tout ce qui s'est passé a dépassé mes attentes. C'est fou après 7 ans. Murray, il a déclaré en 2015 qu'il prévoyait de réduire considérablement ses tâches au prêteur sur gage et au salon d'ici 2 ans. J'ai promis à ma femme qu'après 2 ans, je ralentirais énormément. Je ne peux pas travailler 12 heures par jour trop longtemps avant de m'épuiser. Donc encore 2 ans et ensuite je vais vraiment ralentir. Alors oui, cela va au cœur de ce que Rick pense de l'activité de Pawn Stars. Et pour être honnête, la série ne serait pas la même sans Rick. Mais là encore, techniquement, on ne peut pas lui en vouloir, comme il l'admet lui-même. Il ne voulait pas que la série dure très longtemps. Au lieu de cela, il voulait que cela aide un peu son entreprise. Et est-ce que cela déraillerait inévitablement? Tout irait bien pour lui et sa famille. Maintenant qu'il s'agit d'un phénomène mondial et que de très nombreuses personnes ont entendu parler de Rick Harrison, c'est sans aucun doute un poids sur ses épaules. De nombreuses personnes quittent les émissions de longue durée après un certain temps parce qu'elles veulent quelque chose de nouveau et passer du temps avec leur famille. Il n'y a rien à critiquer. C'est quelque chose pour lequel il faut féliciter Corey. La perte de poids n'était pas naturelle. Si j'étais un lutteur, je serais comme le voyou chauve. Peut-être devriez-vous le renommer Bald Loser. L'une des plus grandes transformations présentées jusqu'à présent dans la série est la perte de poids significative de Corey Harrison, puisque la star a depuis perdu plus de 402 livres. Bien qu'il ait souvent vu Harrison s'entraîner à l'arrière du Gold and Silver Pawn Shop, il y a quelque chose que les acteurs n'ont pas mentionné à propos de la perte de poids dans une interview avec le magazine People. Harrison a déclaré qu'après avoir pesé plus de 400 livres, il a finalement décidé de prendre certaines mesures pour gérer son poids. Il a expliqué « J'ai littéralement conduit directement chez le médecin et j'ai été opéré presque immédiatement à l'époque. L'opération était trop coûteuse pour mon compte bancaire. J'ai donc dû payer avec 4 cartes de crédit, mais c'était quelque chose que je devais faire. Je ne souffrirai pas de diabète, alors que nous sommes heureux que Corey soit désormais en forme, en bonne santé et qu'il ait l'air fantastique. Cela aurait été formidable de voir la star perdre du poids naturellement. Cela aurait été l'occasion idéale de montrer à ses fans qui luttent avec leur poids que tout est possible si on y pense. Il est donc facile de dire qu'il a triché pendant son parcours de perte de poids, mais il faut admirer le fait qu'il a au moins perdu ses fesses et qu'il a réussi la procédure. La plupart des gens ne se mettent même pas en forme parce qu'ils ne sont pas suffisamment motivés. Bien sûr, il a peut-être dû acquérir un corps de 400 livres pour y parvenir. Mais il l'a fait, et il a persévéré. Et malgré l'opération, c'est plus difficile qu'on pourrait le penser. Le magasin a été poursuivi pour avoir fait fondre des pièces volées. J'aimerais vendre cette pièce d'or si je le pouvais. D'accord, il s'agit ici d'un timbre espagnol. C'est comme les armoiries royales d'Espagne. La série a fait l'objet de nombreux procès différents. Mais l'actualité la plus récente a peut-être eu lieu lorsqu'ils ont été surpris en train de faire fondre des pièces volées. Quand on vit de la publicité, on ne sait jamais ce qui va se passer. Harrison s'en est rappelé à ses dépens en 2014 lorsque son entreprise a été poursuivie pour avoir fait fondre une collection de pièces d'or qui, selon l'ancien propriétaire, David Walters, avaient été volées et vendues par sa nièce. Selon UPI, Walters a affirmé que sa nièce avait reçu 12 375 $ pour sa collection de pièces d'or de 50 zéros d'or. Et bien que les prêteurs sur gage du Nevada soient tenus de conserver les objets pendant 30 à 90 jours, les pièces d'or ne sont pas soumises à cette loi au cas où les propriétaires voudraient les récupérer. Malheureusement pour Walters, cette collection menaçante avait déjà disparu au moment où il la retrouva. La porte-parole du magasin, Laura Hurlbush, s'est montrée plutôt insensible à la situation. Elle a déclaré à UPI que si le plus grand n'est pas quelqu'un en qui nous avons confiance,
Les cas seront résolus et les pièces seront envoyées pour être fondues. C'était le cas ici. Je n'en suis pas sûr. Mais je pense que la majorité a fondu. Il ne valait pas ce que Walters pensait qu'il valait. Nous sommes sûrs que la dévaluation lui ôtera la douleur d'être trahi par sa propre famille. Il y a de nombreuses couches qui doivent être définies en premier pendant que les Pawn Stars commettent un acte illégal. Techniquement, ils n'avaient aucune indication qu'ils avaient été volés, ce qui a été prouvé par le point précédent sur la façon dont les clients sont sélectionnés pour les objets rares à avoir sur le salon. De toute évidence, les producteurs et d'autres ne pensaient pas que la nièce était une voleuse. Sinon, ils ne l'auraient pas eu dans la série. À noter également que la nièce a effectivement été arrêtée pour vol et vente de biens volés. En fin de compte, malgré leur implication, les Harrison n'ont pas été punis pour ce qui s'est passé car ils n'ont techniquement rien fait. Le Pawn Plaza est en grande difficulté financière alors que la série Pawn Stars continue de gagner en popularité. Rick a décidé de profiter de la situation et d'élargir ses horizons. Il a décidé d'ouvrir le Very Own Mall de sa nièce sur la Plaza, même s'il se trouvait au sud de Gold and Silver Pawn Shop. Pawn Plaza ne semble pas se porter particulièrement bien financièrement, puisque 5 de ses locataires ont fermé leurs portes au cours de la première année d'ouverture. L'ancien locataire Paul Weinstein, propriétaire de Rita's Italian Ice, a déclaré que son entreprise, ainsi que d'autres, avaient été contraintes d'abandonner en raison de la diminution des clients et du loyer élevé. Weinstein affirme que les locataires du Plaza s'étaient vus promettre 0 à 50 clients par mois, mais a déclaré qu'il avait eu de la chance lorsque 30 ou 40 clients visitaient son magasin quotidiennement. Les loyers ayant doublé en décembre 2016 et les visites de clients en baisse. Peut-être que Rick aurait dû rester dans l'industrie du prêt sur gage. C'est une leçon que tout le monde devrait prendre à cœur. Savoir quand rester sur la bonne voie. Ce n'est pas parce que vous réussissez dans un domaine de votre vie que vous réussirez dans tous les aspects des affaires. De nombreux entrepreneurs et célébrités célèbres ont perdu des fortunes en essayant de capitaliser sur leur nom dans l'espoir de bâtir un héritage durable. Malheureusement, Rick Harrison a semblé tomber dans le même piège et il en a payé le prix, littéralement. Bien que Pawn Stars ait fait de Rick un nom connu, la vérité est qu'il ne gère pas réellement les opérations quotidiennes du Gold and Silver Pawn Shop. En fait, son défunt père, Richard the Old Man Harrison non plus, Travis Benton, employé de longue date, est l'actuel directeur du magasin, avec une équipe de courtiers professionnels qui gèrent les affaires en coulisses. Le magasin est peut-être mondialement connu, mais cette renommée a un prix. Bien que le spectacle soit filmé en magasin, il se déroule dans un environnement contrôlé où les clients doivent signer des formulaires de décharge et accepter d'être des figurants. Cet arrangement a créé quelques problèmes pour Benton et son équipe. Imaginez que vous essayez de mener des affaires légitimes pendant qu'une équipe de télé-réalité installe des caméras, met en scène des scènes et coach les clients sur leur comportement. Selon Starcasm, l'une des principales raisons pour lesquelles l'équipage de Pawn Stars n'est pas facilement accessible au public est due aux lois strictes du Nevada sur la confidentialité. Le magasin étant un véritable lieu d'affaires. La présence de stars de télé-réalité attire constamment l'attention. Les clients sont souvent tentés de prendre des photos ou d'enregistrer des vidéos, ce qui pourrait par inadvertance capturer d'autres clients en arrière-plan et violer leur droit à la vie privée. Et avouons-le, certaines personnes ne veulent pas être filmées. Imaginez que vous vendez un objet rare, peut-être quelque chose d'importance historique ou même quelque chose de louche. Vous ne voulez pas apparaître soudainement en arrière-plan d'un épisode de Pawn Stars ou vous retrouvez sur l'Instagram d'un touriste au hasard. Aussi drôle que cela puisse paraître, quelqu'un qui essaie de décharger un sac polochon rempli de crânes ne recherche probablement pas la gloire sur les réseaux sociaux. Autre fait surprenant, les stars de Pawn Stars ne sont pas réellement les propriétaires de l'entreprise. C'est vrai, ceux-là mêmes qui agissent comme s'ils étaient la force, motrices derrière le prêteur sur gage, ne sont pas ceux qui le maintiennent à flot. Si le salon a indéniablement fourni une énorme visibilité, il a également rendu plus difficile le fonctionnement du magasin en tant qu'entreprise. En raison de la popularité de la série, le magasin sera temporairement fermé pendant le tournage. Selon Travis Benton, le tournage a lieu jusqu'à 5 fois par jour du lundi au vendredi. L'horaire est si imprévisible que Benton ne sait généralement pas ce que l'équipage a prévu avant 18 heures environ, la veille au soir.
Ces fermetures fréquentes créent des maux de tête pour les employés qui tentent de faire fonctionner l'entreprise. Alors que les fans peuvent considérer Pawn Stars comme une émission de télé-réalité divertissante, Benton et son équipe y voient une perturbation. Chaque fois que le magasin ferme pour un tournage, cela signifie moins de vrais clients et moins de ventes. En fait, Benton estime que seulement un visiteur sur 100 environ est réellement là pour acheter ou vendre quelque chose. Le reste? Ce ne sont que des fans qui espèrent apercevoir Rick, Corey Outchumley. Mais ne vous inquiétez pas, le prêteur sur gage d'or et d'argent ne fermera pas ses portes de sitôt. Grâce à la popularité du salon, le magasin atterre encore chaque jour entre 4-0 et 5-0 visiteurs. Même si seul un petit pourcentage de ces visiteurs effectuent des achats, cela reste suffisant pour faire fonctionner l'entreprise. Cependant, l'un des aspects les plus trompeurs de la série est la façon dont elle gère les évaluations des articles. Si vous avez déjà regardé un épisode de Pawn Stars, vous avez probablement été choqué par les critiques scandaleuses de certains articles. Imaginez quelqu'un entrant avec une copie rare du British Chemical Theatre de 1652 d'Elias Ashmole. Si les experts de la série disaient qu'elle valait 6 chiffres, vous les croiriez probablement, n'est-ce pas? Eh bien, voici le piège. Ces avis d'experts sont fortement manipulés. Alors que les fabricants consultent de vrais experts, ils engagent jusqu'à 10 experts différents pour évaluer un article. Parmi tous les rapports, vous sélectionnez consciemment celui qui attribue la valeur la plus élevée possible. Pourquoi? Parce que des audiences plus élevées créent plus de drame et d'enthousiasme pour le public. Plus un objet semble avoir de la valeur, plus l'épisode devient passionnant. Bien sûr, cela ne veut pas dire que les objets n'ont aucune valeur. Cependant, cela signifie que les prix que vous voyez dans l'émission sont souvent considérablement gonflés. Tout cela fait partie du facteur divertissement. Car quoi de plus excitant? Une épée rare de la guerre civile d'une valeur de 1 $, ou 10 $? Ce dernier, bien sûr. Malgré cela, Pawn Stars reste l'une des émissions de télé-réalité les plus populaires. Même si la représentation de l'industrie du prêt sur gage n'est pas entièrement réaliste, elle divertit certainement les téléspectateurs. Cependant, si vous recherchez une expérience plus précise et sans fioritures lors de l'évaluation d'antiquités et d'objets historiques, envisagez plutôt de passer à Antiques Roadshow. Cela n'a peut-être pas le même côté dramatique, mais au moins vous n'avez pas à vous demander si les chiffres sont exagérés.